Toutes les camarades qui m'ont précédé ont parlé de l'impunité, donc il semblerait vraiment que ce soit maintenant notre point d'ancrage pour toutes les luttes à venir. L'impunité, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, et alors en plus, il a le droit grâce au système qui l'entoure. C'est pas juste un fou furieux dans un coin qui fait un acte complètement dingue, c'est qu'il sait, ou il sent, ou il ressent que ça va pas être tellement un problème s'il le fait, parce que le système est là quand même pour lui dire « tu peux y aller, c'est pas trop grave ». Pour le cas français et pour les cas européens, que je connais un peu mieux que les autres, et je pense que vous allez me dire que c'est pareil au Mexique et partout ailleurs, les médias ont un rôle absolument colossal dans cette affaire. On l'a vu, Françoise l'a rappelé avec Dominique Strauss-Kahn, tous les macho establishment de Paris se sont précipités pour dire qu'il n'y avait pas mort d'homme et que c'est pas très grave tout ça. C'est très intéressant parce qu'ils ont plusieurs stratégies et je vais en développer une seule, vu que ça serait bien de vous entendre aussi. La stratégie du complot. C'est-à-dire qu'une victime va porter plainte, ou va se plaindre, ou va évoquer une situation dans laquelle elle s'est trouvée il y a 10 minutes ou il y a 10 ans. Et dans cette catégorie de stratégie contre la parole des victimes, il y a la théorie du complot qui est donc mise en place par les camarades politiques de l'individu en question. Et j'ai deux exemples. J'en ai beaucoup d'autres, mais là, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. Donc deux exemples. Le premier exemple, il est effectivement, c'est la théorie du complot politique, ce qu'on avait vu avec Strauss-Kahn, qui allait se présenter au présidentiel en France. La théorie du complot politique a été mise en avant par les camarades, les soutiens très très nombreux, pour certains très sympathiques, de Julian Assange. Je vous rappelle que Julian Assange est cofondateur de Wikileaks, ce qui lui a valu un paquet d'ennuis, et qu'un jour qu'il était en Suède, il y a 2 ans, il a eu des relations sexuelles avec 2 femmes suédoises, peut-être plus, j'en sais rien, mais enfin en tout cas ces 2-là. Ces 2-là qui ont porté plainte, parce qu'elles se sont rendues compte, en discutant à la cafétéria du colloque, qu'elles avaient toutes les deux eu la même expérience avec cet individu, qui se prend pour un BG, comme disent les adolescents, c'est-à-dire un beau gosse. En plus, tous ses copains lui le prennent pour Che Guevara, donc évidemment, c'est assez simple de trouver des conquêtes d'un soir. Elles ont toutes les deux constaté que cet individu avait eu des relations sexuelles avec elles. Elles étaient au départ consentantes d'aller coucher avec Julian Assange. Bon. Néanmoins, il leur a fait le coup d'enlever le préservatif, d'avoir des relations sexuelles non protégées, alors qu'elles voulaient toutes les deux que ces relations sexuelles soient protégées. C'est très intéressant parce que la Suède, entendant ça, lit sa définition du viol dans la loi suédoise et dit « sexe non protégé avec partenaire non consentant que ce soit non protégé, alors égale viol chez nous. » Les Suédoises, vous leur dites « il a enlevé le préservatif au dernier moment » ou bien « je dormais à moitié, j'ai pas compris, j'ai dit non, mais il n'a pas vraiment machin », et ben, tant pis. Voilà, ils prennent ça très au sérieux en Suède. Et je trouve ça super important parce que combien de femmes on connaît qui vous ont raconté que « ah bah il était sympa, je lui ai dit que je voulais nanana » et les filles, elles ne supportent pas cette histoire de relations sexuelles sans préservatif, quand elles veulent ce préservatif, parce que le lendemain, elles se disent, ou 2 heures après, ou 10 minutes plus tard, ou pendant, pourquoi il a fait ça? C'est vachement moins bien. Quand le mec il met pas de préservatif alors que tu voulais un préservatif, tout d'un coup c'est moins fun hein, quand même. Hein. Donc peut-être qu'eux ils ont tout un tas d'arguments que c'est vachement mieux, mais pour la fille c'est sûr que c'est moins bien. Bon, en tout cas les Suédois prennent ça tellement au sérieux qu'il y a eu un mandat d'arrêt international émis par la Suède contre Julian Assange, qui a eu tellement peur qu'il s'est réfugié à l'ambassade de l'Équateur à Londres, où il est en train de vivre sans sortir depuis le mois de juin. Il a été soutenu par un tas de gens, dont chez nous Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui a fait 2 fois des publications, des déclarations publiques, notamment lors de l'université d'été du Front de gauche. Et je ne vous cache pas que c'est toujours embêtant, quand on est de gauche, de taper sur la gauche, mais enfin finalement c'est eux qui nous donnent ce genre d'occasion, malheureusement. Hein. On préférait pas être obligé de faire ça. Mais à plusieurs reprises, Jean-Luc Mélenchon a pris position pour soutenir Julian Assange, quitte à même aller faire le voyage à Londres, où il l'a déclaré prisonnier politique, et où il lui a dit « moi je vais essayer qu'en France on te donne l'asile politique ». Parce que complot politique international, c'est-à-dire que tout le monde s'en fout complètement de l'histoire du sexe, de la relation sexuelle non protégée, qui est
je trouve personnellement, et je suis sûre que les copines féministes sont d'accord avec moi, un drame absolu, qui vaut en effet pour poursuite judiciaire, et il est temps que tous les pays s'y mettent, mais là, on vous dit que les 2 Suédoises, elles ont été envoyées par la CIA, que la CIA est derrière, parce que le jour où il sort de son ambassade d'Équateur, déguisé en bonne sœur, ou je sais pas comment il va faire, parce qu'il est bien emmerdé quand même. Donc les études anglais dehors qui l'attendent parce que c'est un mandat d'arrêt international, d'extradition. C'est quand même juridiquement super important ce qui lui arrive, quoi. Donc le jour où il sort de là, et qu'il arrive en Suède, tous ses copains disent « Oh là là, la Suède va l'offrir aux États-Unis, où il y a la peine de mort en cas d'espionnage, et donc ça va être épouvantable. » C'est très intéressant de suivre cette affaire-là, parce qu'il est quand même planqué dans une ambassade, parce qu'il est accusé de viol sur ces 2 femmes. C'est super important, quoi. Wikileaks or not Wikileaks, c'est quand même un gros dossier. Merci pour cette présentation de cas qui, au fond, mettent en évidence que dans nos pays, on pense que c'est pas si grave que ça, puisqu'on n'est pas dans la destruction physique qui va jusqu'au féminicide. Là, elles étaient consentantes, c'est un petit détail la suite. L'affaire DSK, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on voit tout le spectre des violences à l'égard des femmes, et dans tous les cas, on se heurte à une incompréhension. Il y a quelque chose que moi j'ai découvert, en tout cas à travers Françoise, à travers ce que les unes et les autres vous avez dit, mais pour moi c'est quelque chose de relativement récent, c'est l'idée qu'il y a une stratégie derrière. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une stratégie collective d'un système patriarcal qui vient de la nuit des temps, mais il y a aussi une stratégie individuelle comme ce type-là, j'ai oublié son nom encore, le Wikileaks, là. Julien Assange. Voilà, qui a choisi ces filles qui heureusement se parlent. Donc là, c'est aussi un cas intéressant, c'est de voir que si elle avait été toute seule, probablement elle n'aurait rien dit. Mais elles sont 2 et elles comparent ce qu'elles ont ressenti. Donc ça, c'est vraiment le rôle qu'on peut jouer en tant qu'ONG contre l'impunité. C'est-à-dire tout d'un coup, vous avez le courage parce que vous n'êtes pas seul.